comment traverser l'affliction. Donc on a vu qu'est-ce que c'est que l'affliction, on a vu qu'est-ce que ça engendre. Là, on vient de voir justement pourquoi, et maintenant on va voir comment traverser l'affliction. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. Peut-être vous vous dites, ah mais ça ne s'applique pas à moi, tout va bien dans ma vie, attendez un peu, il y aura des choses qui seront difficiles. Parce que la vie, il y a toujours des afflictions dans la vie. Il y a toujours des choses difficiles, et la Bible dit que tous ceux qui vivent pour Christ vont vivre la persécution. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'attendre et qui est obligatoire, entre guillemets, dans la vie chrétienne. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, je vais lire le verset 17, donc, que j'avais déjà lu. La première chose, donc comment traverser l'affliction, souvenez-vous que c'est temporaire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 nous dit « Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. » Et souvenez-vous que Paul minimise ce qu'il a vécu parce qu'il dit « notre légère affliction » alors qu'on sait qu'il a traversé des choses difficiles. Donc Paul il met le focus sur ce qui va. Et donc il nous dit « laquelle ne dure qu'un moment ». Donc il faut se souvenir que l'affliction c'est temporaire. C'est quelque chose de temporaire. Déjà dans notre vie, souvent les choses qui nous affligent peuvent disparaître, ça peut se régler et aller mieux. Et même si vous avez peut-être un mot physique ou un trouble physique ou quelque chose qui vous afflige sur toute la vie, sachez que cette vie est temporaire. Après c'est terminé. Une fois que vous êtes au paradis, vous n'avez plus cette affliction que vous avez aujourd'hui. Donc on n'est que vapeur. Notre vie elle est courte. Donc notre vie sur Terre est temporaire. Donc quand on vit des afflictions, quand on vit des choses difficiles, il faut se souvenir que c'est temporaire, qu'il y a une fin à cela. Ça nous aide justement à voir plus loin. Et à savoir qu'un jour, ce sera terminé. Et donc, c'est rien à côté de l'éternité, cela ne dure qu'un moment. Et on doit se réjouir aussi, parce qu'il pourrait y avoir pire dans notre vie, comme j'ai dit. Vous pourriez vivre des choses bien plus difficiles que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, remerciez Dieu pour ses bienfaits, pour ce qui est bien dans votre vie, réjouissez-vous de ce que vous avez bien dans votre vie, ça vous permet justement de moins être affligé, et de plus facilement traverser les difficultés. Et donc, non seulement c'est temporaire, et c'est rien en comparaison de la vie éternelle, mais aussi nos afflictions en tant que chrétiens, c'est rien en comparaison de ce qui nous attend après. On voit, il dit notre légère affliction, donc c'est une notion de poids, c'est quelque chose de léger. Donc quand on pense à l'affliction, c'est léger, alors que de l'autre côté de la balance, c'est dit bien plus excessif et éternel poids de gloire. Donc on voit que le poids de gloire est bien plus lourd que l'affliction. Donc quand vous pesez les deux ensemble, c'est même pas comparable. Paul ne compare, il dit ce qu'il a vécu, c'est rien à côté de ce qu'il attend après. Et donc ça nous permet aussi de relativiser, et déjà c'est temporaire, mais en plus c'est rien à côté de ce qu'on va vivre après. Donc ça peut même pas être... le poids est totalement différent en fait. Vous avez quelque chose de léger et quelque chose de très lourd à côté. Donc le poids de gloire est beaucoup plus lourd que l'affliction. Donc on doit se focaliser sur les choses éternelles. Donc on a bien sûr cette joie et cette certitude d'aller au paradis, mais aussi on a cette grâce de pouvoir gagner des récompenses pendant cette vie. Vous n'avez que cette vie pour avoir des récompenses au paradis. Donc servez-vous de cette vie pour vous mettre au service de Dieu. Romains chapitre 8, verset 18 aussi nous dit « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » Donc les souffrances que vous vivez aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qui va être révélé en vous, à côté de la gloire éternelle auprès de Dieu. Donc bien sûr, il faut minimiser nos souffrances, mais bien sûr ces souffrances sont présentes. Je ne dis pas que les souffrances n'existent pas. La souffrance, c'est quelque chose de très difficile à traverser. On peut avoir des afflictions qui sont vraiment douloureuses, on peut avoir des choses difficiles dans nos vies. Que ce soit une maladie, un problème physique, que ce soit dans vos finances, dans votre travail, dans vos relations. Mais on doit endurer ces choses, on doit continuer, on doit persévérer à travers ça, parce que ce n'est pas digne d'être comparé avec la gloire qui sera révélée en nous. Donc l'affliction, c'est quelque chose de temporaire et qui n'est pas digne d'être comparé avec la gloire future. Donc ça, déjà, c'est comment traverser l'affliction, savoir que c'est temporaire, savoir que c'est rien à côté de l'éternité. Et autre chose aussi, qu'est-ce qui nous aide à traverser l'affliction? C'est la prière. Vous pouvez aller vous allez dans Philippiens chapitre 4 si vous voulez. Philippiens chapitre 4, je vais juste lire Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13 qui nous dit « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est affligé? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. » Donc si vous êtes affligé, priez. Donc la prière, justement, c'est un moyen de parler à Dieu, de lui confier vos soucis, vos difficultés. Dieu est là, il vous soutient. Et donc, confiez à Dieu vos problèmes. La prière nous aide à traverser l'affliction. On voit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » Donc ne vous inquiétez de rien, malgré les difficultés, malgré les souffrances,
Faites connaître à Dieu par la prière et la supplication avec remerciement. Et il est dit, et la paix de Dieu, Dieu vous donnera sa paix. Donc vous serez capable de surmonter ces épreuves par la paix de Dieu. Dieu est là avec vous par son esprit. Il dit, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 7 nous dit aussi, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Jetez tous vos soucis sur Dieu. Dieu se soucie de vous. Et donc, il faut remettre nos soucis au Seigneur. Quand vous avez des choses qui vous affligent, remettez-les à Dieu. Parlez-lui, parce que Dieu prend soin de vous et il vous aime. Et je vais lire plusieurs versets, vu que c'est des versets un peu dans des passages différents, je vais simplement les lire. Mais Psaume 34, verset 19 nous dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Donc, est-ce qu'on n'aura que quelques afflictions? Non, c'est dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit. » Donc, quand vous vivez pour Christ, vous aurez de nombreuses afflictions. Parce que ça procure de la souffrance. On voit que Moïse a choisi l'affliction avec le peuple de Dieu. Donc, ayez confiance que Dieu vous délivrera de toute affliction. Il dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Il ne dit pas de quelques-unes, il dit de toutes les afflictions. Donc Dieu est avec vous à travers tout cela. Donc nous, ce qu'on doit s'assurer, c'est d'aimer Dieu, en fait. De continuer à marcher avec lui. Lamentation chapitre 3, verset 25 nous dit aussi « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. » Donc Dieu est bon envers les personnes qui s'attendent à lui et pour les personnes qui le cherchent. Donc Dieu se soucie de nous. Il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu est ici, il est présent avec nous. Il se soucie de ce qu'on vit au quotidien. Il est là avec nous, ce n'est pas un Dieu lointain qui est loin de nos problèmes. Non, il est là à travers nos problèmes. Et on va voir plusieurs versets justement à ce sujet que je vais mentionner. Que Dieu se soucie de nous, il est là avec nous. Psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. » Donc Dieu a compassion de ses enfants. Comme quand vous êtes parents, vous avez compassion de vos enfants. Dieu se soucie de vous, il a compassion de ses enfants. Et d'autant plus, Dieu est le meilleur père qu'on puisse espérer. Vous n'avez pas meilleur père que Dieu lui-même. Dieu est parfait. Donc Dieu a compassion de ses enfants. Psaume 56, verset 8 nous dit « Tu racontes mes errances, mets mes larmes dans ta bouteille, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Donc quand vous pleurez, Dieu voit vos pleurs. Il dit « Mets mes larmes dans ta bouteille ». Donc c'est comme un parent qui garde, par exemple, les dessins de ses enfants ou des choses de ses enfants. Dieu, il se soucie de nous comme ça, comme les parents qui se soucient de leurs enfants. Quand vous confiez vos larmes à Dieu, il se soucie de cela. C'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est là avec nous et qui nous aide à traverser les difficultés. Et Luc chapitre 12, verset 7, « Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés, n'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. » Donc Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Dieu connaît toutes choses sur vous. Il sait ce que vous traversez et il vous aide à traverser ces choses difficiles. Il garde nos larmes avec lui. Donc Dieu est un Dieu attentif à nous, c'est un Dieu de tout réconfort, et c'est le meilleur Père qu'on puisse espérer. Donc ça, bien sûr, ça nous aide à traverser l'affliction, de savoir que Dieu se soucie de nous, il est là pour nous, il nous aime, qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de son amour. Et un autre moyen pour traverser l'affliction aussi, par exemple, quand vous êtes persécuté en tant que chrétien, quand vous allez prêcher l'évangile, ou persécuté dans votre famille, ou persécuté en tant que prédicateur, quelle que soit la manière, vous êtes persécuté en tant que chrétien, qui nous aide aussi, c'est de se souvenir des jugements de Dieu. Et vous pouvez aller dans Psaume 119 encore une fois. Psaume 119, mais souvenez-vous qu'il y a une fin à cela et que Dieu est un juste juge. Donc Dieu va punir les personnes malfaisantes. Et donc ça nous aide à traverser l'affliction, de savoir que Dieu est juste, c'est un juste juge qui va rétribuer. C'est Psaume 119, versets 51 et 52. Il est dit « Les orgueilleux m'ont grandement tourné en dérision, cependant je n'ai pas dévié de ta loi. Je me souvins de tes jugements d'autrefois, ô Seigneur, et je me suis réconforté. » Donc en se souvenant de la justice de Dieu, des jugements de Dieu, ça peut nous réconforter. Par exemple, si vous connaissez des réprouvés qui vous font du mal, souvenez-vous qu'ils vont aller en enfer, que Dieu va les juger. Amen. Et que Dieu va juger aussi les personnes malfaisantes. Donc ça nous aide à traverser l'affliction. Dieu va nous venger en fait. On n'a pas besoin de se venger, Dieu va le faire. Et c'est une certitude. Donc se rappeler des jugements de Dieu, ça nous aide justement à traverser cette affliction. On peut être affligé par exemple parce qu'on voit ces personnes malfaisantes qui prospèrent, on voit les gens qui font du mal aux autres, des gens qui nous font du mal à nous aussi. Mais il y a une fin à ça. Dieu va faire justice. Donc ça nous donne le réconfort et la patience. Et retournez dans 2 Corinthiens chapitre 4 aussi si vous voulez. Et en lisant la Bible, vous voyez tous les jugements de Dieu, vous voyez la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, nous dit « Pour ce motif, nous ne défaillons pas. » Donc on ne doit pas défaillir, j'en avais parlé un peu dans le message sur la patience, mais on ne doit pas défaillir, on doit continuer, persévérer. « Mais bien que notre homme extérieur dépérisse,
Cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc notre homme extérieur, il dépérit, bien sûr. On le sait, en vieillissant, on commence à avoir plus de soucis de santé, moins de forme physique, ça peut être aussi au niveau du cerveau, etc. Donc notre homme extérieur, il dépérit. Et on a peut-être même en étant jeune, on a des douleurs, on a des problèmes physiques. Mais notez qu'il est dit, mais bien que notre homme extérieur dépérit, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc nous, notre travail, c'est de renouveler l'homme intérieur. Bien sûr, c'est important de prendre soin de notre corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin de notre corps, mais on doit focaliser notre travail sur renouveler notre homme intérieur de jour en jour. Et notez qu'il n'est pas dit de mois en mois ou d'année en année. C'est tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit marcher tous les jours avec Dieu. On doit s'assurer tous les jours de renouveler. Comment? En lisant la Bible. Ça peut être en priant, bien sûr, en chantant des hymnes au Seigneur, en allant à l'église. Ça, c'est des choses qu'on doit faire. On doit nourrir l'homme intérieur. En fait, on doit avoir les yeux sur l'éternité et nourrir cet homme intérieur qui est éternel. Notre homme extérieur, il va périr, il va mourir, mais l'homme intérieur, il est éternel. Donc il est dit de jour en jour. Donc c'est important de marcher par l'esprit chaque jour, de le renouveler jour après jour.